Je veux bien le présenter, Christian Etienne, le chef d'Avignon. Ça fait 22 ans qu'il est à Avignon, dans ces demeures magnifiques. Et je veux bien le présenter le chef, donc comme ça, vous pouvez demander, on peut demander toutes les questions possibles. Voilà, Christian Etienne. Je ne fais pas 22 ans que je suis là, parce que je suis né à Avignon. Oui, exactement. 22 ans ici. 22 ans ici, dans cette magnifique maison qui est collée au Palais des Papes. Et c'est vrai qu'on a une chance exceptionnelle de travailler dans une maison telle qu'elle. Tu as commencé ton carrière où? J'ai travaillé à Paris, hein, comme tous les gamins, faire un petit peu le tour de France, à Paris, où j'ai travaillé au Ritz, à Intercontinental, Lucas Carton. Et après, je suis revenu à Tavel, où j'ai fait l'ouverture de l'auberge de Tavel. Et après, j'ai fait ouvrir mon premier restaurant, Place Saint-Michel, où là, j'ai obtenu une étoile. Et après, je suis transféré dans ce lieu magique. C'est vrai que ce lieu, quand vous étiez jeune, vous avez passé, c'était une espèce de squat. Je connais bien mon histoire, c'est fou. Et c'est vrai, bon, tout petit, ma grand-mère habitait au Carme. Et me menait au Rocher des Dons pour marcher. Je voyais, quand on descendait, je disais, mamie, quand je serai grand, je t'achèterai cette maison. Alors moi, je m'en rappelle plus. Quand j'ai acheté vraiment cette maison, que maman m'a dit, mais c'est pas vrai, t'as acheté ça, tu promettais toujours à ta grand-mère. Comme quoi les enfants et les mamies, c'est quand même exceptionnel. Grande histoire. Et en plus, quand ça arrivait le moment d'acheter, vous avez trouvé que c'était pas aussi évident que ça, parce qu'il y avait tellement de surprises. On était quand même classé monument historique, ça je le savais. Et c'est vrai qu'on a trouvé des fresques, des trésors. Mais enfin bon, on le sait, on joue le jeu. Quand on achète un bâtiment comme ça, il faut jouer le jeu à fond et puis pas râler après parce qu'on trouve quelque chose. Il y a une telle histoire, mais j'ai eu la chance de vécu 6 ans avec le chef ici. 6 ans 6 ans magnifiques. Mais tout ce qu'on a vécu ici, c'était quand même incroyable. Et je pense maintenant, après autant des années, c'est vrai que vous êtes vraiment le restaurant d'Avignon. Qu'est-ce que c'est votre bonheur aujourd'hui? À moi, c'est le client. Quand le client est content, on est tous contents. Parce que le vrai patron, c'est le client. Je pense que la passion, c'est pas uniquement un métier de cuisinier, c'est pas un métier de sommelier ou de vigneron. C'est tous les métiers. C'est tous les métiers. Quelqu'un qui fait un métier sans passion, je comprends qu'il soit triste d'aller travailler. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui croient que la sommellerie, comme la cuisine, maintenant c'est un métier qui est très médiatisé et facile, mais quand ils se sont mangés 2-3 fois les dents sur le fourneau, ils s'aperçoivent que travailler 12 heures par jour, quand tu es à la caille, quand les copines sont en boîte et que toi tu es obligé de gratter, quand tu arrives de recevoir ta copine, tu sens le graillon, voilà. Il y a des efforts à faire, mais après, quand on le vit pleinement, on n'est jamais fatigué, je veux dire, c'est ça. Et le sommelier, c'est pareil. Moi, je voyais Kelly qui arrivait à déguster jusqu'à 30-40 vins par jour. Je veux dire, c'est exceptionnel parce qu'il faut avoir une mémoire olfactive, quelque chose de fabuleux. Mais bon, on est né un petit peu comme ça, parce que ça fait partie quand même des meilleurs dégustateurs de la planète que vous avez là. Je ne sais pas si vous l'avez dit. Oui, il ne vous le dira pas, mais moi je peux vous le dire. Le sommelier, on est le porte-parole, on est la voix de le vigneron, et à la même temps, on est l'associé avec le chef, parce que si c'est un relais, on fait le relais entre les deux. Si on n'arrive pas à faire le relais, on est mal barré. Et là, aujourd'hui, franchement, aujourd'hui, on est dans une situation grave, parce que je vois un manque de bons sommeliers. C'est une tristesse, ça m'énerve qu'il y a une grande trou dans la sommellerie. Et j'espère qu'on peut trouver des jeunes dynamiques et passionnés, parce que d'abord, plus que tout, c'est un travail de passion. Et s'il n'y a pas de passion, il faut arrêter tout de suite. Donc ça, c'est le Barberini. Donc, de vin de la solitude, le Barberini. Donc ça, c'est un vin qui a beaucoup de roussel, mais on s'en fout avec le cépage à la base. C'est très fruité, très bien fait, équilibré, qui n'est pas du tout évident avec nos blancs dans la région. Et ça, c'est un bonheur. Donc, tout de suite, quand je bois ce vin, j'ai envie de faire un corps aimé. Et donc, ça sépare pour moi entre le loup et l'homard, deux produits très nobles. Et après, l'histoire de travailler sur ça dépend de l'âge, parce qu'avec l'âge, on peut aller
avec une barberie des plus vieux. Plus vieux, on part avec les morilles, avec les truffes, avec les produits qu'on a beaucoup dans la région. Ouais. Et quand c'est jeune, pourquoi pas avec un peu de printemps. Asperges, artichauts. Voilà, il adorait ça quand il mettait asperges, artichauts. Et moi, pour l'embêter, je lui disais, on va faire un petit truc aux artichauts là. Oh, quel artichaut. Mais il y arrivait quand même, il y arrivait. C'est ça qui est beau. Et les clients étaient ravis. Le vrai accord mets et vin, c'est que les deux soient comme des jumeaux, que ça soit ensemble. Ah et ça, ouais, c'est très c'est important. L'harmonie, Ouais. exactement. Si on n'a pas l'harmonie, on est mal barré. Ouais. Parce Voilà, que et puis- si un plat écrase le vin ou le vin qui écrase le plat, Ça sert à rien de faire des accords parce que c'est. Mais non, on n'a pas fait le travail. Le vin, il ne faut pas c'est comme ça. Et puis par contre, il faut qu'ils connaissent parfaitement sa cave. Ouais, de savoir ce qu'il y a. Oui. Pour avoir la réaction rapide. Parce que les 498 000 bouteilles qui gèrent quand même. Ça fait 400. Non, faut enlever 2-0. Faut enlever 2-0. Faut enlever 2-0. il faut être tellement passionné, tellement patient. Parce que ça n'arrive pas tout de suite. Ça prend le temps. Tu ne peux pas être un grand sommelier dans 2 ans. Impossible. Tu peux être un super dégustateur, je suis d'accord. Mais tu ne peux pas être un grand sommelier en 2 ans. C'est impossible. Tu as trop de choses à connaître. C'est un métier de vie. C'est un métier que j'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours. Il n'y a pas un jour que j'apprends pas quelque chose. C'est dingue. C'est épatant. Et c'est beau. C'est ça qui est beau. Mais ça nous met toujours en contexte. Ça nous donne un challenge perpétuel. C'est ça, c'est un challenge perpétuel.